On commence par l'actualité au Royaume-Uni. À la veille du vote, Theresa May était sous pression à Westminster. Pour la Première ministre, la date du Brexit ne doit pas être reportée, a-t-elle dit. Theresa May s'est appuyée sur une lettre signée par le président du Conseil européen, Donald Tusk, et par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Une lettre qui apporte de nouvelles assurances sur le backstop irlandais, l'une des dispositions les plus controversées de l'accord. Ce backstop doit éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord si aucune solution alternative n'était trouvée à l'issue d'une période de transition. On écoute Theresa May. Si plutôt que de partir avec un accord, cette Chambre bloquait le Brexit, ce serait antidémocratique. Et cela reviendrait à dire au peuple, nous avons été élus pour vous servir, mais nous ne le faisons pas. Donc je dis à tous les membres de cette Chambre, peu importe quelles étaient vos conclusions, pendant ces prochaines 24 heures, penchez-vous à nouveau sur cet accord. Non, il n'est pas parfait et oui, c'est un compromis. Je parle avec mon invité Duncan Fairgrieve, il est professeur associé à Paris-Dauphine et également avocat au barreau de Londres et de Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'était le 4e jour de discussion avant le 5e jour demain et ce vote. Que peut-on finalement retenir à ce stade? A-t-elle une chance de l'emporter demain? Je pense qu'en l'état des choses, c'est peu probable. Les statistiques ne sont pas favorables pour Theresa May. On a entendu aujourd'hui une personne de déclarer du Parti conservateur vouloir voter pour son accord, mais c'est très peu. Donc je pense que... Ils sont insuffisants en nombre. Insuffisants. A priori. A priori. Et c'est une nouvelle fois le backstop qui a bloqué aujourd'hui. Elle en a reparlé. Oui, c'est une partie le backstop pour des raisons qu'on a entendues avant, mais aussi maintenant il y a des députés conservateurs qui sont ouvertement pour le No Deal. C'est quelque chose d'assez nouveau. On voit beaucoup qui maintenant parlent de budget, c'est-à-dire les 39 milliards de livres sterling qu'il faut payer à l'Europe, etc. Donc ils défendent un No Deal, pas d'accord. Un no deal, c'est-à-dire qu'un accord, une sortie sans accord, c'est-à-dire de se baser sur les règles de l'OMC, c'est un saut dans le vide, hein, si vous voulez. Hein. Ils sont majoritaires ou pas, ceux qui justement prônent le no deal? Ah non, pas du tout. En fait, ce qui est assez étonnant en l'état actuel, c'est qu'il y a une majorité pour aucune solution, en fait. C'est l'un des problèmes qu'on va avoir par la suite, de savoir si l'accord de Theresa May est rejeté. C'est de savoir... Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on peut, étant donné la fragmentation du Parlement, en fait. Est-ce qu'il pourrait y avoir un référendum? Certains le défendent. Un nouveau référendum? Aujourd'hui, Theresa May, ce matin, a dit que l'une des possibilités, c'était un no Brexit. Et ce qu'elle veut dire par là, je pense, c'est qu'il y a un deuxième référendum et on retrouve effectivement avec un vote pour Elle n'y serait pas opposée aujourd'hui, Theresa May? Non, en fait, elle est évidemment, elle est tout à fait opposée à cela, mais elle utilise cette possibilité maintenant comme technique de pression à l'égard des Brexiteurs en disant, si vous votez non pour mon accord, on va mener vers le no Brexit. Donc, elle essaie de mettre des pressions sur les Brexiteurs comme ça. Elle essaie de mettre de la pression sur les Remainers, ceux qui vont rester, en disant qu'on risque no deal. Donc, elle essaie 2 arguments comme ça. C'est en partie une stratégie, je pense, pour le vote de demain. Mais également, je pense qu'il y a un changement. C'est-à-dire que le deuxième référendum devient maintenant possible, alors qu'il y a un mois, c'était inconcevable. C'était impossible. Alors, l'autre possibilité, c'est le gouvernement est renversé. Il y a de nouvelles élections anticipées. C'est ce que souhaite Jeremy Corbyn, le leader du Labour? Absolument. Jeremy Corbyn a mis ça en avant. Il souhaite des élections généralisées. Ça aussi, c'est peu probable, je pense. Sa position, outre cela, est assez opaque. C'est l'un des problèmes aussi de la suite. C'est de savoir quelle est vraiment la stratégie de Jeremy Corbyn, qui reste assez incertain aussi. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc, la veille de ce vote crucial à Westminster, au Royaume-Uni, Duncan Fairgrieve, professeur associé à Paris-Dauphine et également avocat au barreau de Paris et de Londres. Merci.